qui arrive. T'as des musulmans qui veulent réformer l'islam, ils veulent faire des gospels. Hein, t'en as plein qui font des gospels maintenant. T'as des musulmans qui veulent changer le Coran, qui veulent enlever certains versets parce que c'est hardcore. Hein, J'ai vu une vidéo dingue aujourd'hui. Ça, c'était le frère Ouedraogo qui avait publié ça sur une de ses pages. Il a présenté. I can go this way first. I have to go to Rivington right now. Yeah. Yes, I have a delivery. Attends. I have a lot of people today. Ouais. Vas-y, hein, Kangan. Puis je disais qu'il y a le frère Ouedraogo qui a sorti une vidéo là. Franchement, c'était la rigolade même. Tu vois, je sais pas, les mecs qui sont dans les. Comment on appelle ça? Ceux qui gèrent les mosquées là, c'est les oulémas ou bien c'est les. Comment on appelle les imams? Les imams. Voilà, les imams. Les mecs là, ils étaient en train de faire comme les chrétiens ils font là. Verser l'eau dans la foule, verser l'huile dans la foule, soit disant que c'est des onctions. Et... J'ai vu la Ça version fait de pitié l'huile quoi. sur les femmes. J'ai dit, wesh, il a lu l'affaire de PDD. Il a dû acheter de l'huile en occasion. Parce que PDD, il y avait quand même un bon stock d'huile. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il a acheté de l'huile hein, de PDD. J'ai vu le gars là, il a jeté de l'huile sur les femmes et tout. J'ai fait, wesh, il est sérieux lui? C'est de ouf. C'est pas possible. Ils sont dans des délires de ouf. Mais il y a t'as des mosquées, ils sont dans des ambiances bizarres. Hein. Il y a des vidéos sur internet, frère. Je pense que le mec qui a inventé l'appareil photo, là, l'iPhone, là, putain, il a niqué tout le système. Hein. Aujourd'hui, frère, bizarrement, hein, tu peux tout filmer, mais on n'arrive pas à filmer des jeans, des trucs comme ça, tu vois. Là, bizarrement, il y a aucune image, aucune photo de jeans. Hein, on arrive à filmer tous les bêtises sur Terre. Mais quand il faut filmer des jeans, là, il n'y a pas d'image. Hein. C'est vraiment dommage. Ouais, Tira, bienvenue. Ouais, t'es là? Ah, il y a des gens qui montent sans faire exprès, à mon avis. Je pense qu'il doit y avoir un petit bug. Bon, Frozone, bon, je vais descendre et je vais écouter un peu et puis peut-être d'ici 10 minutes, je vais aller voir un peu ce rumble qui va se passer de l'autre côté là-bas. Ok, merci beaucoup. Je vais mettre Didier Machallah, on va mettre les sons et après je vais vous laisser. En même temps, ça me permet d'aller manger. En tout cas, voilà. Ok, merci et à tout à l'heure. Purée, le live était intéressant. Moi, un thème qu'on a fait qui parle un peu des femmes, quoi. Ouais. C'est pas dans tous les endroits là où on peut, là où les filles peuvent parler et que on puisse dire notre ressenti, quoi. Ouais, mais les femmes, elles montent ce pas, que tu ça vois, fait. Il y en a pas beaucoup, tu vois. Là, toi, t'es monté, mais ça monte pas. Ça monte pas, Ouais, c'est vrai. Mais parce que on a du mal, hein. Frozone, ne crois pas non plus que c'est facile. En fait, hein, dans notre communauté, même avec les éveillés, c'est compliqué qu'une femme se fasse écouter, tu vois. Même, même chez nous, les Kamites, hein, faut pas... Les femmes, on dirait qu'on a... Comment on dit? Moi, je le note souvent parfois avec... dans les lives de Bosso, quand Femme Bleue, elle parle, dans des lives importants, je veux dire, quand Femme Bleue, elle parle, c'est comme si c'est pas la même chose quand elle le dit, elle, à que quand tu le dis, toi, ou quand c'est Médusa ou Fétiche qui parle. Vous pouvez couper mon micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper mon micro, s'il vous plaît. Au Frozone. Voilà. C'est pas la même chose, en fait. On le note. On le note de que on n'a pas, comment on dit ça? C'est pas qu'on n'a pas, on n'a pas de parole. Oui, on nous donne la parole, mais cette crédibilité que la communauté te donne à toi, que donne à Fétiche ou à Médusa, avec Femme Bleue, c'est un peu minimisant, tu vois. C'est comme si nous, les femmes, on n'est pas assez intelligents. Même chez les traditionnalistes, j'ai remarqué ça, hein, tu vois. Mais après, ma sœur, faut pas oublier que, en fait, voilà, la plupart d'entre nous, on a grandi aussi dans ce dogme-là où, voilà, il y a le patriarcat où la femme, en fait, voilà, n'est pas très bien écoutée. Et même si on est sorti de là,
bah, il reste toujours des brides, tu vois. Tu peux pas Voilà. toujours, voilà, il reste encore ces trucs-là. Mais après, on fait quand même ces efforts-là, hein. Après, quand tu regardes bien dans la communauté kamite, tu vois que voilà, la femme, même si, bon, des fois, voilà, il y a des embrouilles, des trucs comme ça, bah, en fait, on essaye quand même de vous mettre le plus en haut possible, tu vois, par rapport aux autres, tu vois. Bah, après, voilà, c'est plus à encourager, voilà, c'est à encourager, tu vois, aujourd'hui. Après, effectivement, ce Oui, que tu dis, c'est vrai. Mais voilà, après, faut le voir aussi on a dans encore... l'éducation, parce que ça va pas s'effacer du jour au lendemain aussi. C'est, Et voilà, on dirait c'est que un nos hommes, processus. hein, Mm. à part les kémites maliens, que j'ai pas vu ce comportement, tu Sinon, j'allais vois. parler Mais, là, ma sœur. ah, oh, Sora Magal. J'allais dire, mais Salut. comment ça va toi? Salut. Annie Vas-y, je te laisse Soroma. parler. Ifolendo. Ira Folendo. Voilà. Imam Tu vois, Bakem. je disais, hein, Imam Bakem là-bas, je disais, hein, Toura, toi que ça fait que on se connaît depuis 2021, pour Zone aussi. La chose, vous ne l'avez pas noté, et que même notre communauté à nous, ils ont toujours ces séquelles, comme dit mon frère Killmonger, de religieux. On a ces séquelles-là. Tu vois, parce que on avait fait, je ne sais pas si tu avais été là, Forson, Avenant, il avait fait un live masculiniste pour demander où sont les vrais hommes de la communauté noire. Et quand il y avait personne, d'accord? Mais quand il avait fait le live de les hommes, vous reprochez quoi aux femmes? Putain, putain. Mais Frozone, est-ce que c'était que des plaintes, hein? C'était que ce truc-là. Mais il y avait certains qui venaient même te dire que, en fait, il faut pas enlever le patriarcat. Parce que si on revient au matriarcat, en plus, le pire, c'est que dans notre propre communauté, je parle de la communauté Kem, en fait, ils ne savent pas c'est quoi le matriarcat, Frozone. Ils disent que c'est l'espèce de discours des féministes européennes là qui disent que la femme doit avoir sa place, que c'est femmes d'abord, que les femmes elles vont leur monter sur la tête et que j'ai pas compris en fait. En fait, c'était que oui, c'était Aka. Quand Aka elle avait fait un live une fois, il y a quelques mois, qui disait pourquoi vous ne voulez pas laisser le pouvoir aux femmes? C'était les problèmes. C'était les problèmes. Tu vois? Sachant que notre continent, il y avait des reines femmes. Les femmes, quand tu regardes les histoires de ces reines-là, et quand tu regardes les histoires des rois hommes, les femmes, elles se sont battues plus que les hommes, mais on ne veut pas le reconnaître, comme si notre communauté ne veut pas se faire une petite remise en question. Et j'ai l'impression que il y aura toujours un problème, en fait. Même avec nos frères éveillés. Soyez, je peux rajouter un mot? Oui, vas-y, Cocon. Ok, bonsoir à vous tous. Imam Bakem, Frozone, ça va quoi? Ça va et toi, tu vas bien? Ouais, tranquille. En fait, ce que moi j'ai remarqué, hein, je prends le débat là où c'était, tu vois. Ce que moi j'ai remarqué, en fait, on n'arrive pas à avoir cet équilibre, tu vois, dans la communauté entre nos humaines, nos reines et nous-mêmes, tu vois. Et il faut le dire, il y a des hommes qui respectent pas cet équilibre-là, en fait, cette complémentarité, si je m'abuse. Et c'est vrai que il faut savoir aussi, il y a des sistas qui jouent là-dessus, t'as vu, qui jouent là-dessus, et c'est ça que je trouve c'est malheureux parce que ça débauche après, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on a été bercé en tant que patriarcal, tu vois, dans ce combat-là, on peut toujours cogiter dans ce genre de façon de faire les choses. Mais une fois que tu as connu l'histoire et tu as lu les ouvrages, et à partir de là, tu vas nuancer en fait, tu vois, tu vas nuancer. Mais bizarrement, de plus en plus, ça, je suis désolé, hein, il y a des femmes qui jouent là-dessus, qui jouent vraiment, vraiment là-dessus. Et c'est ça qui est malheureux, tu vois. C'est ça qui est malheureux parce que pas de respect, on cherche pas. Voilà, il n'y a pas de respect, quoi. Le TikTok, c'est une débauche.
Tu vois, c'est ça qui est malheureux. Sinon, moi, personnellement, comme tu as si bien dit, dans nos panels, il faut savoir, on a des mamans qui ont peut-être 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'ils ouvrent leur micro, bah on se tue, tu vois. On parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Même en dehors des mamans qui sont âgées. Même nos reines qui sont nos petites sœurs. Hein. Bien sûr, on leur donne la parole, tu vois. Et voilà, c'est pas le cas sur tous les panels, c'est pas les cas. Mais il faut juste avoir cette complémentarité, tu vois. Il faut juste l'avoir. Donc c'est ça que je voulais rajouter, tu vois. Excuse-moi, je pense qu'aussi, tu vois, il y a beaucoup de... Ça joue beaucoup aussi l'éducation, ce côté-là, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, disons, voilà, on a une éducation qui est assez hybride aussi, hein. Surtout nous qui sommes en Europe. Bah, du coup, en fait, voilà, t'as l'éducation qui est vraiment mélangée. Du coup, tu trouves justement, il y a pas mal de gens perdus. Et l'influence justement de l'Occident, bah, fait perdre au fait, voilà, certaines valeurs, certaines choses à certaines personnes. Et après, niveau des mecs, moi, ce que je peux trouver, par exemple, les mecs qui ont un petit peu peur justement que la femme prenne le pouvoir au-dessus, pour moi, c'est juste un manque surtout de confiance en soi. Parce que je pense que si tu as assez confiance en toi, tu pourras diriger les choses, même si la femme, elle a, on va dire, un caractère fort et qu'elle veut prendre le dessus. Bah, toi, tu peux avoir justement cette intelligence émotionnelle, lui faire croire, hein, comme tu veux, hein. Même quitte à lui faire croire que voilà, si t'es dessus, il n'y a pas de souci. Mais en fait, faut pas que ce qu'on doit surtout faire attention, c'est d'avoir justement ce côté-là où on se tire, en fait, chacun veut tirer vers l'autre. Et comme tu as bien dit, c'est cet équilibre-là qu'il faut essayer de trouver. Et cet équilibre-là, on peut pas le trouver si en fait il n'y a pas de l'écoute active. Et ce que je trouve justement la plupart du temps dans les panels, c'est qu'il n'y a pas d'écoute active. On n'écoute pas justement ces femmes-là qui veulent le pouvoir en haut. Par exemple, là, tu as donné l'exemple de Aka. Moi, je trouve qu'en fait, elles ont des revendications. Elles ont beaucoup de revendications, mais sauf qu'elles ne se sentent pas écoutées. Du coup, ça les frustre encore plus, tout simplement. Exactement. Parce que moi, je le sens. Parce qu'à un moment, hein, j'allais beaucoup dans ces lives, d'accord? Et j'ai vu que de plus en plus de femmes y vont, hein. Et je tire une sonnette d'alarme parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui émitent. Il y a même déjà une autre, hein, que son truc, c'est BMF, un truc comme ça. Et attention, hein, parce que là, ça va partir en cacahuète. Il y a de plus en plus de femmes Camille qui sont en train d'y aller parce qu'elles en ont marre de ne pas être écoutées. Parce que ça suppose qu'on est tous éveillés. Hein? Là, de ce côté-là, je ne parle pas de vous. Je parle aussi du côté de ma communauté. Il y a certaines personnes éveillées. Hein? On a fait un live lundi. Ils commencent à dire que... Et on leur demande, est-ce que vous voulez une femme qui a une carriériste qui prennent pour des carrières ou une traditionnelle. Ils ont dit une traditionnelle, mais quand tu demandes c'est quoi une traditionnelle, je leur ai demandé, une femme traditionnaliste n'est pas dans le savoir, elle n'étudie pas, elle n'a pas des carrières. Ah non, en fait, elle doit connaître sa place, hein, elle doit s'occuper de ses enfants, ouais, prioriser son mari, mais vous avez pété. Je parle de ma communauté, vous inquiétez pas, hein, pas vous. Moi, j'ai rajouté juste, en fait, voilà, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle a changé. En fait, il faut avancer avec son air. En fait, quand tu demandes ce truc-là, c'est soit, en fait, tu as le choix. Quand tu prends ta femme, vous mettez les choses au clair. C'est soit elle travaille pas et s'occupe de la maison, soit, si elle travaille, en ce moment-là, il faut avoir une autre organisation, tout simplement. Mais oui, mais ils se prennent ici, traditionnalistes, kémites. Je l'ai dit, arrête d'insulter les kémites alors. Arrête d'insulter. En fait, ça, tu sais, hier soir, le débat, je crois que c'était chez Fofo. En fait, on était arrivé à un point de dire la modernité. Vous m'entendez? J'ai un retour là. Ok, oui, la modernité, tu vois, la modernité plus notre façon de faire en tant qu'ékémite, est-ce que c'est compatible? Tu vois, l'environnement joue sur une personne.
Et moi, ce que j'ai remarqué hier, en fait, quand tu as envie de te déconnecter de tout, bah, tu vas dans une forêt. Tout simplement. Même maintenant, il s'avère que on est dans un environnement, on est dans une société, tu es obligé de te calquer là-dessus, ce qui est de la modernité, mais pas de un truc de la consommation à outrance. Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à comprendre ce truc-là, d'accord? De dire voilà, de dire ouais, on peut se maîtriser ce qu'on mange et ce qui influence sur nous, et de dire on coupe le pont. Mais non, c'est pas comme ça. Donc l'exemple que tu viens de donner, en fait, de dire une traditionnaliste, une fille qui est pleinement dedans, camite, convaincue, mais après, c'est quoi cette modernité? Il faut qu'on le sache. Genre, l'indépendante, une fille qui veut son indépendance, côté professionnel, mais elle peut l'avoir, mais pourquoi pas? Hein? Ou une sœur qui veut s'épanouir, pourquoi pas? Mais sauf si elle le maîtrise. C'est ça, en fait, les gens, ils ont du mal à comprendre. Tu vois, ils ont tendance à tout mélanger. C'est-à-dire la complémentarité, et les anciens, ils l'ont dit, ils l'ont redit. D'accord? Mais sauf, malheureusement, bah, il y a des gens qui veulent mélanger ça à leur sauce. Tu vois? Je dirais, dans la communauté, il y a toujours des machos. Tu vois? Même moi qui te parle, souvent ça m'arrive. Je dis la vérité, mais je me corrige un peu, tu vois? Mais il faut l'admettre, quoi, pour pouvoir corriger. Tu vois, il n'y a pas de discussion dans les couples. Il faut le dire, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication. On a été tous bercés comme ça, tu vois. Mais donc, papa, il y a une page Facebook, et je suis dans une page Facebook de Camille, et le titre, il y a quelques mois, c'était « Pourquoi la femme Camille va finir seule et célibataire ?» Like, j'étais en mode like, ou comprendre, non? Toura. J'étais en mode de que, mais en fait, c'est quoi? On demande les femmes éveillées. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ouais, après, comme les deux personnes qui sont montées, ils n'ont pas encore parlé. Je vais vous laisser. Ah, d'accord, vas-y, pardon. Bébé, à toi. Bébé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Écoutez, cette histoire de... Moi, je reste... Je pense que la complémentarité, hein, l'homme et la femme noire sont complémentaires. La place de la femme noire, c'est auprès de son homme et c'est pareil. La place de l'homme noir est auprès de sa femme. Et c'est complémentaire, c'est les deux qui font un. Donc voyez-vous, même s'ils viennent en Occident, une fois qu'ils n'oublient pas leur négritude, et les enseignements, l'éducation qu'ils ont eu, même s'ils sont nés ici, même si, comme on appelle, si le flambeau a été passé, le relais a été passé par leurs parents, l'éducation, moi je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc, franchement, je suis énervé contre certaines filles noires, certaines femmes noires. Tu sors, mais elles ont que des perruques sur la tête. Que des perruques sur la tête. Mais c'est pas vous. On a vu le documentaire, comment les perruques sont fabriquées. Les cheveux, c'est l'énergie. Ils mettent des perruques indiennes, des indiennes pauvres, qui vendent leurs cheveux ou qui sont mortes pour pouvoir payer leurs funérailles. On coupe leurs cheveux pour les vendre. Et nos soeurs, là, mettent ça sur leur tête. Et quand ils parlent, ah, mais il y a les blanches aussi qui mettent des perruques. Hein. Mais nous, on est noirs, on est sortis du ventre d'une femme noire. Comment on appelle, notre modèle de femme, c'est les femmes noires. Moi, il m'en fous si une chinoise met des perruques ou chose, comme on appelle, une suédoise met des perruques. Moi, il m'en fous de ça. Moi, mon modèle, c'est les femmes noires. Pourquoi aller mettre des cheveux des autres sur leur tête? Et puis souvent, c'est mal mis, c'est n'importe quoi. Et puis quand ils parlent, ah, vous aimez ça, non, c'est pas à cause de ça. Mais non. Il y en a nos soeurs, on a certaines soeurs qui se dépigmentent la peau. Mais c'est terrible. Heureusement, il y en a qui sont conscientes, qui savent qu'elles sont belles, toutes noires, manchettes, tout et tout. Elles n'ont pas besoin de changer. Moi, je suis un homme, je suis un noir. Si je veux sortir une brésilienne, mais
Je vais pas, si je veux une femme qui a des cheveux brésiliens, mais je vais à la source, je vais au Brésil, je vais prendre une femme qui a une brésilienne qui a des cheveux brésiliens. L'original est toujours mieux que la photocopie. Je comprends que certaines femmes noires se sentent frustrées, rabaissées. Ça va aller, ça va évoluer, ça va aller. Ça va aller. Donc, moi, mon coup de gueule, c'était contre les femmes noires zombifiées qu'on croise partout. Qu'on croise partout, n'importe où. Elles peuvent mettre des perruques, elles ressemblent à rien, elles ressemblent plus à la femme noire. Et puis, il y en a qui ont de ces comportements. 1, 2, 3, elles vivent avec un homme parce qu'elles sont en Occident, le mec dehors. C'est quoi ça là? Depuis quand tu mets le père de ton enfant dehors, même s'il y a un problème, vous réglez sans vous. Si ça va pas, ça va pas, ça va pas. Après, vous prenez des décisions. Mais quand les femmes noires font des problèmes avec leurs hommes noirs, qui sont pas des anges non plus, hein. Mais à chaque fois quand les policiers viennent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à cette scène-là, les policiers n'en ont rien à foutre en fait. Les policiers occidentaux là, quand ils interviennent dans des couples noirs, mais ils n'en ont rien à foutre. Ils se disent c'est une perte d'état, encore c'est singe, encore c'est ça. Ils se disent un peu. Moi, je pense que c'est l'un qui fait l'un. La main dans la main, on va aller, on va avancer. C'est vrai, il y a certaines femmes qui sont encore mises en arrière, même si elles sont très intelligentes, mais ça va aller, ça va évoluer. Et je vais dire aux femmes noires, là, arrêtez de suivre les féministes à la con. Les féministes occidentales, elles-mêmes là, il y a les femmes. Qui ouvre son micro là? Moi, j'ai ton micro. Crézoulet, ouais. Oh. Mais non, j'ai un problème. Et puis, comment on appelle, je voulais dire une chose. Les femmes noires, là, arrêtez de suivre, d'écouter les féministes occidentales, là. Elles-mêmes, là, il y a des femmes blanches, là, qui les cherchent en Europe, ici. Elles disent qu'elles ont gâté leur foyer. Elles les ont écoutées, leur mari les a chassées, ou bien elles ont quitté leur mari. Aujourd'hui, elles sont malheureuses. Donc, ça suffit. C'est la main gauche qui lave la main droite. Nos problèmes, on peut les régler entre nous. Arrêtez d'aller expliquer vos problèmes aux assistants sociaux en France, ici, ou aux conseillers matrimoniaux. Là, ils prennent ça pour arracher vos enfants. On peut régler nos problèmes entre nous. Voilà le problème, papa. Parce que tu mets la réalité de la femme noire en France. Moi, je peux te dire, et tu peux chercher, tu peux demander. Moi, les femmes de mon pays, ici en Espagne, c'est nous qui maintenons les hommes. Écoute-moi bien, je te répète encore, la femme équato-guinéenne, c'est elle qui maintient l'homme. Ça veut dire... Je putain, confirme. Désolé, hein, mais je confirme. Je connais te le bien, dis, je hein. confirme. Oui, vous pouvez détailler, s'il vous plaît. Vous pouvez détailler, s'il vous plaît. Équato-guinéenne. La réalité de l'Espagne, c'est pas la réalité en France. D'accord? C'est Et en l'Europe, fait, c'est toujours voilà mon petit... Oui, voilà mon petit problème à moi. Moi, de mon côté, je peux te dire que tous les couples que moi j'ai eu, malgré toute la merde qu'on m'a fait, d'accord, c'est moi qui a toujours payé leurs choses. Tu entends? Je répète encore, c'est moi qui payais tout. Oui, mais Malgré madame, toutes les vous ne m'avez pas puteries. détaillé. Quand vous dites la femme équato-guinéenne maintient La l'homme, femme d'accord, détaillez. équato-guinéenne maintient l'homme. Comment vous le dites en français? Non, mais Mantener el hombre. détaillez. Ça veut dire Détaillez. payer tout. Payer tout. Faire tout pour que l'homme reste, ça veut dire lui faire à manger, payer ses vêtements, payer ses dettes, payer. Lui maintenir pendant que lui il est à la maison. C'est moi qui prends, c'est moi qui travaille. Ça, c'est ma vie à moi. Et la vie de toute ma bande à moi. Et je peux te dire, demande aux Ivoiriens qui vivent en Espagne. Demande la femme noire. Je dis bien, la femme noire. Hispanique, que ce soit sénégalaise, quand je serai à Madrid, je ferai une vidéo Frozen. Toi-même, tu vas voir, je vais te montrer tous les magasins de lava-pièces. Tu vas voir femme, sénégalais, avec son propre business, même si c'est de tresse. Et l'homme, il fait quoi? Il fait quoi? Il achète les voitures, il voyage tout le temps de Sénégal, Madrid, pendant que c'est Yak qui s'occupe des enfants et qui paye son billet, qui paye le truc. Mais oui, on n'a pas dit que c'est mauvais, hein. Nous, on accepte. Mais de là à venir, de là, c'est là mon petit problème.
Le problème, c'est dire que la femme noire, ceci, cela, comme si la réalité des Noirs, c'est Paris, c'est France, c'est la France. Mais moi, je peux vous rétorquer aussi que la réalité des femmes noires, c'est pas l'Espagne, c'est pas, voilà. Ben Madame, voilà, je vais vous expliquer on une a chose. nos réalités. Voilà, moi, je vais vous Après, on va expliquer une laisser chose. Birma. Ok, Birma qui a pas parlé. ok, je vais chuter là-dessus en une minute. Voilà pourquoi, quand un homme s'en va demander la main d'une femme, partout dans le monde, pas seulement en Afrique, quand un homme va demander la main à une femme, à sa famille, le père et la mère des familles demandent une question qui ne manque jamais. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur et puis sa femme là, eux, ils peuvent éduquer leur fille, ils peuvent nourrir leur fille, ils peuvent loger leur fille. Mais si tu viens demander la main de leur fille pour partir, il faut être capable de la nourrir. Voilà. Donc, quand vous dites que vos hommes en Équateur, en Espagne ne travaillent pas, ne foutent rien, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Voilà. Merci beaucoup. Je vais chuter là-dessus. C'est rien. Ok, merci. Après, on va laisser, voilà. Sinon, il va pas parler après. Salut. Moi, Djambolo. Bonsoir. Oui, bonsoir, Frozen. Bonsoir tout le monde. En fait, je suis Bonsoir, monté Rima. grâce à Soy Misty. Franchement, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce que tu dis, en fait. Et le problème, c'est que c'est l'endoctrinement de toutes ces religions, etc., qui a laissé des traces sur nos hommes. Tu vois? Moi, j'étais marié avec une blanche, après, je suis marié avec une africaine. Et je pense qu'on n'est pas assez tolérants, nous les hommes, surtout sur le fait que nos femmes africaines, par exemple, revendiquent des choses, parce qu'elles ont tellement subi que maintenant elles acceptent tout, en fait. Et toutefois qu'elles gueulent, on commence à dire, ouais, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup d'immigrés, par exemple, qui amènent leurs femmes en France, et que... en fait, les gars, ils veulent vivre toujours comme au passé, alors qu'ils se disent, ouais, on lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, etc. Mais c'est pas tout à fait vrai, en fait. Et si les hommes africains, par exemple, je vous invite, car vous voulez quand même que nos femmes deviennent des reines, il faut aussi les aider, il faut qu'on les aide, il faut faire la cuisine, s'occuper des enfants, etc. Là, je suis en train de donner le biberon à ma fille, là, je vous dis. Et je trouve ça... Par exemple, la lutte à mener, si on lutte contre toutes ces religions, etc., il faut déjà qu'on commence par ça aussi, en se disant, ok, on respecte nos femmes. Parce que j'ai été dans des lives, des kémites, etc., et certaines personnes sont restées vraiment ancrées à ça, en fait, à ces traditions-là, même s'ils disent que, ouais, ils luttent contre l'inégalité entre hommes et femmes, etc., c'est pas vrai, en fait. Le monsieur qui vous disait tout à l'heure que il ne faut pas suivre le féminisme à l'européenne. En fait, c'est aussi une manière d'exprimer aussi cette volonté de maintenir aussi la femme. Je vous dis, hein, désolé monsieur, je de vous le dire, c'est pas une question d'être une féministe à l'européenne, etc. Mais je pense que on n'est pas assez juste envers nos femmes. Et je ne le dis pas parce que je veux plaire, etc. Moi, j'ai été avec les deux. Hein, j'ai été comme Frozone, je pense que j'ai tourné aussi. Mais je sais très bien que nos femmes, on ne les respecte pas trop, et donc elles sont en colère. Et c'est normal. Et moi, par exemple, quand j'étais avec une Africaine, au début, je voyais qu'elle était en colère. Après, on s'est apaisé avec le ton, et on s'est compris, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes les efforts, nous les hommes. C'est mon avis, en fait. Merci, si Rima. Oui, non, mais moi je dis, hein, c'est pas que toute la faute n'est pas sur vous, mais ça revient de lointain. Tu vois, ça revient de lointain. L'occidental nous a brisés, d'accord? Oui. Vu qu'il nous a brisés, ils ont mis l'homme comme... comment on dit ça? C'est dans le livre, je conseille aux gens de lire le livre de « Suis-je pas une femme ?» de Bell Hooks. Et c'est une fille qui travaille dans le monde du spectacle, qui avant était dans le féminisme européen, mais à la fin, elle a compris qu'on n'a pas les mêmes problèmes que elle, d'accord? Elle a commencé à faire des recherches, elle a trouvé Sojourner Truth, la femme pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, les hommes noirs et les femmes noires peuvent voter. Parce qu'il y a une différence, il y a une différence entre le féminisme blanc
et l'afroféministe créé par les femmes noires à l'époque de l'esclavage. Et quand on dit l'esclavage, c'est aussi en Afrique, parce qu'on parle des femmes africaines qui ont commencé l'afroféminisme. D'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, Mais en fait, quand moi, on vient ce que je nous veux, dire... c'est qu'on reconnaisse Voilà. aussi, nous les hommes, qu'on reconnaisse qu'il y a un problème, un travail qu'on doit faire. Mais ils vont Sur ce pas le plan-là, faire. aller vers les femmes noires et essayer de comprendre aussi leurs souffrances, en fait. Et si tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on ne comprendra jamais, en fait. Et beaucoup se disent, ok, ouais, là, vous êtes en train... Vraiment, je vois tout le temps les débats là sur dire, ouais, les femmes africaines en Europe sont difficiles, etc. Certes, certains sont réactionnaires, parce que tout simplement, elles ont vécu tellement de choses qui sont injustes, qu'elles deviennent comme ça. Et donc là, dans ce cas, il faut faire le pas, en fait. Et c'est ce pas-là qui manque. Et beaucoup d'hommes se disent, ouais, je m'arrête là. Moi, à un moment donné, j'ai dit ça, mais après, je me suis rendu compte que non. Parce que nos femmes sont magnifiques. Et il faut vraiment les connaître pour le savoir. Et une fois qu'elles ont la confiance en toi, et c'est bon, quoi, ça marche. Oh, bébé. Ouais. Il y a un bébé. Ouais, c'est mon bébé, ouais. Il est trop sale. Il a l'air mignon. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille qui est en train de prendre son biberon, là. Ah, c'est Mimi. Pardon. Félicitations. Merci. Bon, je laisse ma soeur parler. Acresse. On va laisser la soeur parler. Après, je vais mettre à terme au live. Hein, parce que... Oh, Frozone. D'accord. Ok. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ouais, avec plaisir. Hein. Chrysoulé, tu voulais dire un petit mot? Bébé, tu voulais Oui, rebondir? je voulais dire... Oui, bébé, je te laisse rebondir. Après, j'ai quelque chose à dire à la reine Soy Misty. Soy Misty, vraiment, voilà. Yeah. Vas-y, bébé d'amour. Bébé d'amour. Quelqu'un a dit que tu n'étais pas bébé, hein, que tu étais adulte. Hein. Tu as bien parlé. Oui, c'est vrai. Non, je pense que les choses vont évoluer. Hein. Il y a les sœurs qui font des panels, voilà, elles tiennent tête à certaines discriminations, certaines escroqueries, certaines arnaques religieuses, elles dénoncent ça. Donc, moi, j'ai connu la reine Chrysoulé hein, à travers d'avant les lives, machin, tout et tout. Sous Misty aussi, voilà, à travers certains lives qu'elle intervenait, voilà. Donc, on avance. C'est vrai qu'il n'y a pas d'égalité parfaite, mais ça, moi, j'ai confiance, hein, ça va venir. Et puis, voilà, c'est une femme, c'est complètement différent d'un homme. Parce que c'est la femme qui met l'homme au monde. Et une femme peut se permettre de mettre une fille au monde comme un garçon au monde. Une femme peut se permettre de faire des jumeaux, des jumelles, des triplés. Il y a même des femmes qui font 9 enfants. Donc franchement, pour ça, on vous remercie. Mais moi, je veux que la femme africaine revienne à esthétiquement et puis sur son comportement aussi, surtout esthétiquement, reste la femme africaine. Voilà. Les Myriam Makeba, les Winnie Mandela, elles n'ont jamais fait des tissages, elles n'ont jamais déposé des tissages sur leur visage, mais elles sont connues dans le monde, elles sont belles comme ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ok, merci beaucoup. Je vais chuter là. Merci. Merci. Soy Misty, la reine, qu'est-ce que je vais dire après tout ça? Bébé d'amour, on a entendu, hein. On va plus mettre les perruques là. En plus, ça coûte cher. En plus, ça coûte cher. Non, c'est ça. Ma reine Soy Misty, je sais pas quoi dire à part ce que j'ai entendu et franchement, c'est un peu difficile, comme dit bébé d'amour. Moi, ma maman, elle a fait 10 enfants. Elle a mis 10 enfants au monde. Vous voyez? J'ai voulu lui faire concurrence, mais j'étais mariée à un taré. Et du coup, c'était un taré, quoi. tous les jours que je tombe enceinte, il me menaçait. Et voilà. Bon, j'ai réussi quand même à faire 5 enfants. Voilà. Wow. Mais voilà. Parce que dès que je tombais enceinte, il disait que ouais, c'était pas son enfant. Il faut qu'il fasse les tests ADN dès que l'enfant va sortir. C'était un taré. Il n'a pas compris qu'on doit peupler l'Afrique. On doit peupler l'Afrique. Soy Misty, ce que tu nous as dit, vraiment, ça m'a touché énormément. Je pense que ça nous a tous touchés ici. Et mais c'est la vie, hein. C'est juste pour que nous, femmes noires, d'accord, vous vous rendez compte, hein, nous qui sommes mamans au jour d'aujourd'hui,
de pas reproduire, de pas reproduire les mêmes erreurs que ma mère, elle a pu faire. Je sais qu'elle l'a pas fait exprès, hein. Tu connais notre culture et quand, de que l'enfant de ta sœur, c'est ton enfant. Donc, du coup, tu as le droit de venir prendre un enfant, accord ou pas accord. Mon grand-père, il a dit, prends-la, il a pris. C'est tout, tu vois. Et voilà, quoi. Tu connais notre culture. C'est juste que, même si c'est ton frère qui prend l'enfant, n'abandonne jamais cet enfant. Tu vois, n'abandonne pas, appelle. Fais-lui savoir de ton existence parce que le jour de demain, il y a les pots cassés. Parce que, comme j'ai dit, hein, j'ai pris du temps pour pardonner à ma mère parce que moi, au début, moi, je croyais que mes parents, c'était mon père là, qui était mon père que je connais aujourd'hui comme mon père, c'est le frère de ma mère. Tu vois? Quand tu viens découvrir les choses quand tu es plus grande, quand tu es plus grande, quand tu as déjà subi des choses, hein, quand tu as déjà subi et que après, comme il ne veut rien avoir dedans, il te dit il faut aller raconter à ta mère et toi tu restes comme ça, tu dis mais ta mère, ma mère, c'est pas non, ta mère elle est là-bas. En fait, ta mère c'est comme ça. Il y avait tellement de cacao et en plus hein, là où ma famille m'a le plus tué, c'est à l'époque quand je voulais envoyer mon fils dans mon pays parce que c'était mieux, quoi. Mais mon père, il m'a dit non, je t'ai pas envoyé te prostituer, donc reste là-bas, mange, et c'est tout. J'avais 12 ans, putain. C'est la seule chose que je dis. Des fois, je réfléchis. Hein, des fois, quand on parle de religion, en fait, là, c'est la chrétienté qui avait à mon père. Il était tellement chrétien que quand dans la Bible, on te dit que il fallait avoir comment vous appelez ça? Los sacramentos. Tous les sacrements. Les sacrements de mariage, de ceci, de cela, sauf le divorce. Tous les sacrements. Voilà. La communion. Il fallait les avoir. Quand tu n'avais aucun, on t'éradique. C'est ça la chrétienté à l'espagnol. Mais aussi sans oublier le regard des autres aussi, ce qui joue beaucoup, quoi. Voilà, non, je parle avec Cress parce qu'elle connaît notre culture. Quand on dit tu comprends, non? Le jugement des gens, hein? Tous ces chrétiens apostoliques romains là qui te regardent, de que tu as manqué au commandement de Dieu. C'est ça. Mais tu sais, Soy Misty, ton histoire, elle est un peu similaire à la mienne. Moi, mes parents, c'est pas mes parents qui m'ont élevée, mais il faut, comme tu as dit, tu as mis du temps, mais je suis contente que tu as pu le faire finalement. Il faut pardonner ses parents parce que les parents pensent que c'est l'histoire d'avant. Parce que une femme pouvait, par exemple, ne pas avoir d'enfant, et puis il vient à la maison, il prend un enfant, il va avec, il l'élève comme son enfant. On voit même pas la différence. C'est plus tard, on va dire ça. La difficulté, c'est que ils nous prennent de là-bas. Moi, personnellement, je suis née en Casamance, mais on m'a pris de là-bas, on m'a ramené en France. Je pense que c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je déteste ça parce que j'ai pas vécu avec mes parents, surtout mon père, tout ça. C'est une longue histoire. Mais tu vois, ce que ça nous apprend aussi, ces histoires de famille-là, il faut savoir pardonner. Et des fois, s'il est nécessaire même de faire la distance, de mettre une petite distance parce que on apprend énormément. La famille, c'est pas forcément les gens qui nous ont, c'est pas forcément les gens, la personne qui nous a mis au monde ou les gens qui nous ont, non. La famille, pour moi, ça peut être aussi les gens qui nous aiment, les gens qui nous entourent. Voilà, les gens qui nous entourent sont Misty. Je suis contente que tu vois ça de loin maintenant. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut voir de loin et il faut pas reproduire justement parce que c'est ça la difficulté de l'être humain, ce qu'on appelle Muntu, a tendance à reproduire ce cercle vicieux. À un moment donné, quand ce cercle venait dans ma vie à moi, j'ai coupé court, j'ai coupé tout, voilà.
Pour ça, dans ma famille, je suis connue, je suis sauvage, je suis comme ci, je suis folle, je suis... Ah, tu connais. Mais voilà, mais je suis fière d'être tout ça, c'est pas grave en fait. Je suis fière d'être tout ça. Les embrouilles, vraiment, moi, je n'aime pas ça parce que je connais ça et ça sert à strictement rien parce que ça ne construit pas, ça détruit. Moi, je suis famille de forgerons, nous construisons, on ne détruit rien en fait. Et ça interdit vraiment de détruire. Tu vois, Soy Misty. Donc, je te dis simplement, de ces expériences-là, de notre passé douloureux, nous apprenons énormément, ma reine. Et moi, franchement, les ancêtres, hein. Exact. Connaître les Frozones, je me souviens vers 2021, sincèrement, je venais de me séparer, j'étais presque au bout de ma vie, je sais pas comment le dire, pas dans le cas de suicide, hein. C'est au bout de ma vie que je venais de me séparer, je savais pas où aller, tu vois, je savais pas quoi faire et tout ça. J'ai commencé à faire je commençais déjà à faire ma conscientisation aussi depuis 2019, mais j'étais un peu encore là-haut, tu vois. J'étais là-haut de être là à dire, eh Vierge de Marie, putain. Putain. Bon, bref, que j'étais encore à moitié, mais après, être là, écouter les lives, réfléchir, me retourner, tu vois. Et en plus, hein, le pire, c'est que avant ma conscientisation, j'avais déjà pardonné à ma mère. C'était ça, en fait, je crois que c'était un des trucs qui m'empêchait d'avancer, tu vois, pour me pardonner en mode de ce qui m'est arrivé, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était de ma faute. Même si j'avais 11 ans, 12 ans, je pensais que c'était de ma faute parce que je me disais pourquoi t'es sorti, est-ce que tu t'es habillé d'une manière pour que monsieur il vient, il fasse ça, je disais toujours c'est de ma faute, tu vois. Quand mon fils est né, je regardais, je disais c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, tu vois. Mais après, il y a eu un truc que quand je suis partie dans mon pays d'origine et que après, quand j'ai vu la Bible de ma mère, tu vois, quand j'ai vu la Bible de ma mère et que je me souviens des passages de la Bible, comme j'ai fait ma première communion, mon baptême, tout, tu sais qu'on te fait faire la catéchèse et tout ça, tu récites la Bible, on t'apprend avant de prendre la communion, en fait on te fait réciter, chose qu'on nous a fait en Belgique dans une école privée, d'accord? Et je lis la Bible de ma mère parce elle priait toujours avant de dormir. Je commence à feuilleter sa Bible. Je vois des passages, je dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, je vois esclave, soumets-toi à ton maître. Je commence à feuilleter la Bible. En fait, la Bible n'avait pas les mêmes passages. C'était pas pareil, la Bible qu'elle avait là-bas dans mon pays d'origine, à celle que moi j'avais quand j'étais petite, que j'ai grandi avec, la première qu'on m'a donnée à mon baptême, avec laquelle j'ai fait ma communion, après j'ai fait ma confirmation. C'était rien, il n'y avait rien de même, c'était un truc comme ça, comme si ça parlait toujours de passage de soumission, soumission. Je viens comprendre, hein, en 2022, quand Georgia, elle commence à parler de la Bible de l'esclave. Tu vois, quand Yenenga, elle sort la vidéo de la Bible de l'esclave, je fais merde. C'est ça qui m'a fait, en fait, ça c'était le coup de poing que j'ai eu et c'est ça qui m'a donné la force de pardonner à ma mère, de comprendre, comment ça à relier les puzzles de l'histoire, savoir que elle avait une Bible d'esclave et que nous, en Espagne, on avait une autre Bible, que c'était pas la même chose. Tu commences à relier, tu commences à lire l'histoire. Quand tu viens chez Frozone, on te dit, tu apprends encore des choses. Et c'est ça qui a fait que je dise, mais putain, c'est la vie, quoi. Tu vois, que mes parents, ils sont pas comme ça parce qu'ils ont voulu. C'est les traces de la colonisation, c'est les traces de l'esclavage. Ma grand-mère, une Ivoirienne qui a perdu la moitié de sa famille, qui a dû fuir pour aller, quand les Blancs venaient dans le village, les gens tapaient le tam-tam et les enfants couraient parce qu'ils venaient, ils mettaient les enfants en file indienne et on te regardait si tu avais des scarifications. Si tu n'en avais pas, on te prenait, tu disparaissais. Et ma grand-mère, elle a dit cette dernière chose avant de mourir, tu vois, qu'elle s'en voulait parce qu'elle ne sait pas où est sa famille. Elle a grandi avec la famille de son oncle et elle ne sait pas jusqu'au jour d'aujourd'hui où est sa famille, toute sa famille.
que les Blancs sont venus chercher, tu vois. Plus tu fais encore un travail, tu écoutes encore, et on commence à dire que les Noirs ont vendu des lives, des Noirs, tu vas dans les lives de Frozen, ceux de Femmes Bleues, ceux de Fétiche, tu commences à faire toi-même ta propre idée. Tu vois, tu commences à faire toi-même tes recherches et après on vient encore nous parler de l'Europe, tu te rends compte de que, en fait, dans les pays européens, il y a le quota. En fait, les Noirs, il n'y a pas les mêmes lois. Tu commences à comprendre les histoires d'immigration. Tu vois, c'est ça qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, hein, il n'y a personne qui va venir me dire que je suis débile. Parce que non, parce que j'ai lutté pour ma survie, parce que moi seul, moi et mes ancêtres, et Dieu savons ce que j'ai subi ici en Europe et je le désire à personne. C'est pour ça que jamais, hein, que tu sois religieux, que ce soit truc, je vais jamais t'attaquer dans ton personnel. Je vais jamais t'attaquer dans ta vie personnelle parce que je sais le mal que ça fait quand tu es en Europe. Tu vois, personne ne connaît la vie de personne. On est sur TikTok pour nous aider parce que vous ne savez pas les gens que vous avez derrière la ligne. Vous ne savez pas si ces gens sont en danger et ils ont besoin d'un peu de réconfort ou bien de s'aimer un peu plus. Vous ne savez pas si cette personne, elle est dans un mariage forcé, comme toi-même tu fais le live là, et qu'elle ne sait pas comment s'en sortir, elle ne sait pas où elle est. Vous ne savez pas si cette femme-là, elle se fait V tous les jours, en fait. C'est ça le truc. On est là pour débattre, pour nous conscientiser, pour nous rendre plus forts. Et les gens sont là, ils attaquent le privé, ils entrent dans... Non, ça ne va pas la chose comme ça. Donc, comme je dis, hein, il y a plus rien de pire, Frozen, qu'on peut me faire que je n'ai pas déjà vécu. Ouais, je comprends, ma soeur. En tout cas, force à toi. Félicitations d'avoir quand même pu réussir à... Parce qu'après avoir subi tout ça, c'est compliqué de se relever. Hein, et en tout cas, je tire mon chapeau et toute mon admiration pour le courage que tu portes. Parce que franchement, il y a des épreuves qu'on traverse. Hein, je te cache pas qu'il y a très peu de gens qui auraient pu réussir à garder son esprit sain après toutes ces épreuves-là. Voilà. Ben, ça, c'est grâce à vous. C'est pour ça que, machin, ça c'est grâce à vous. Non, mais je te le dis au sérieux, c'est grâce à vous. C'est la conscientisation. Quand vous dites souvent que une personne qui ne connaît pas son histoire est condamnée à disparaître, c'est vraiment ça. Parce que quand tu ne sais pas que tu es un Frozen, tu es condamné à faire n'importe quoi. Quand tu ne connais pas ton histoire, tu es condamné à suivre n'importe qui, à être, comment on dit ça, être manipulable. C'est pour ça qu'on convertit dans les quartiers ou bien dans les trucs à la majorité de nos frères. Voilà. Excuse-moi, ma soeur. En fait, là, ce qu'il vient de dire, bah, dis-toi, en fait, c'est grâce à toi seul. Il n'y a que toi. Parce que tu le vois tous les jours sur les panels, hein. Il y a des gens qui ont les mêmes informations comme toi et qui en ont même des fois même plus que toi. Et pourtant, bah voilà, ils n'ont pas cette force de caractère-là que toi tu as, d'accepter ce côté-là et d'avancer. Justement, c'est pour ça, en fait, il te dit qu'en fait, c'est toi, en fait. C'est une force que tu avais. Parce que des fois, il y a des gens qui ont une force, mais qui ne le savent pas. Et justement, là, ça s'affirme. Après, eux, ils ont une influence, c'est clair. Mais on les voit sur les panels. Hein. Il y en a qui, voilà, qui sont religieux, qui sont calés, voilà, qui connaissent toute l'histoire et tout ça. Et pourtant, ils restent encore dans la servitude. Tout simplement. Oui, merci, ça c'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est exactement ça, moi, c'est Misty, hein. C'est ça que j'ai voulu exprimer, mais c'est bien que vous avez pu le dire, les rois. C'est ta combativité. Parce que ça ne justifie en rien, en fait. Que des fois, quand on prend un enfant, par exemple, on dit oui, t'es bête, t'es bête, t'es bête. L'enfant, il va pas s'en sortir. On peut prendre un autre enfant, on lui dit t'es bête, t'es bête, t'es bête. Lui, il dit non, non, attends. Lui, il dit que je suis bête, mais moi, je suis pas bête. Je vais prouver que je suis pas bête. Et l'autre, qu'on dit que t'es bête, bah, il se laisse aller dans la bêtise, en fait. Et c'est ce que les rois ici, ils essaient de te dire. C'est toi, tu t'es sorti par ta combativité. Parce que tu ne veux pas lâcher. Voilà. Parce que tu sais ce que tu vaux. Oui, peut-être que les frères, ils t'ont... Oh. Ouais. À la famille, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais je vais vraiment laisser chacun dire le mot de la fin. D'accord. Ben, en tout cas, merci pour ma conscientisation. Merci pour les lives. Comment on dit, pour avoir son propre sens critique.
C'est pas que tu es un gourou, c'est juste que tu nous fais réfléchir. Tu nous fais réfléchir vraiment parce que c'est pas la même chose. Quand tu lis ces livres-là, hein, comme un perroquet, tu vois, et ça me rappelle beaucoup à l'image de ta vidéo du perroquet qui répète plusieurs fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai reçu la gifle de ma vie avec cette vidéo. Voilà, ça nous aide à, comment on dit, à analyser le texte, à comprendre ce que tu lis, pas seulement à répéter, mais comprendre ta lecture, en fait. Et ça, je te le dois beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Voilà, en tout cas, c'est fini. merci. Qui c'est qui veut dire un mot avant de chuter, avant que je fasse descendre tout le monde? Et allez, C'est cool, ouais, vas-y, hein, ok. on va laisser Tocqueville. Bon, franchement, là, Soy Misty, ton témoignage, franchement, là, oui, ça m'a vraiment touché. Et franchement, sache que tu es une femme forte. Bah, juste le fait de venir d'en parler, bah, juste, voilà, disons que c'est une preuve vraiment que, voilà, parce que c'est pas facile, hein. Il y en a qui vivent des choses et ils n'arriveraient pas à venir en parler comme ça ouvertement, quoi. Et tu nous apprends des choses et nous aussi, bah justement, ça nous permet aussi de faire plus attention derrière, hein, pour nos enfants et même pour les enfants des autres. Et voilà, si jamais on voit ce genre de choses se passer, bah pouvoir justement passer l'alerte, faire ce qu'il faut avant que ça s'empire et que ça se répète encore et encore. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Et voilà, je t'envoie plein de force. Et je vous envoie plein de force, hein, tout le monde, hein, les frères, les sœurs, tout le monde. Et plein de force aussi aux frères Frozen pour les panels et tout. Et voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Merci à toi aussi, bonne Bonne soirée. soirée. Tocqueville, il est parti. Bah, en tout cas, Tocqueville, merci d'être monté. Hein. T'es bienvenu, tu reviens quand tu veux. Hein. Je vais te laisser pour dire le mot de la fin, mais bon, comme t'es occupé avec le bébé, il n'y a pas de problème. Ma reine, vas-y, hein, je t'en prie. Toi, merci Soy Misty, merci à vous tous, merci à Imam Bakem. Moi, je suis, je sais pas comment on dit, mais pas patiente, mais j'en sais rien. Mais préférée, voilà. C'est mon imam préféré. J'ai hâte d'être tous les vendredis. Soy Misty, ma reine, le combat continue, faut rien lâcher du tout. Voilà. Merci. Ta force, tu l'as en toi, ne change pas. Bébé d'amour, à très bientôt. Oui. Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup et bonne soirée aussi à vous tous. Monsieur Frozone, il faut continuer le combat des sapes, hein. Le combat des sapes sur ces religieux-là qui veulent abrutir nos frères. Et puis, je remercie tout le monde, Kemit Love, Ujima, Soy Misty et les autres. Merci beaucoup et bonne soirée aussi à vous. Merci à Au revoir. toi. Merci à toi. Ok, je te laisse descendre. C'est Misty, hein, vas-y, hein, je te laisse chuter. Et après, je te laisse descendre. Je vais laisser Kamit Love comme il est monté. Hein, je pense que... D'accord. Ben, en tout cas, merci à tous pour la force que vous m'avez donnée. Et j'ai donné mon petit témoignage, sincèrement, pour ce que j'ai dit au début, pour que les mamans, surtout les femmes noires, je sais que c'est nous qui sommes toujours avec les enfants, et toi, Frozone aussi, toi qui es papa, qui est toujours avec tes enfants, comme Biriman aussi, faites attention, même si vous donnez vos frères prennent vos enfants, ne laissez jamais ces enfants, d'accord? Parce que ils dépendent de vous et ils auront toujours besoin de vous, même s'ils sont avec une autre personne, même s'ils sont avec la maman ou bien vous êtes séparés, ne les laissez pas parce que vous ne savez jamais ce qui peut se passer derrière. D'accord? C'est juste ça, c'est juste un petit truc d'alerte que mon témoignage sert à que on fasse un peu plus attention ou bien qu'on soit un peu plus conscient parce que c'est un chemin vers la conscientisation aussi, vers des comportements qu'on a pu avoir ou bien qu'on a certains, d'accord? Et juste pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, mon fils, il est infirmier et il étudie en même temps, d'accord? Aujourd'hui, c'est un grand garçon, il fait 2,6 m, c'est un infirmier et il étudie en même temps. Il est infirmier dans comment on dit ça, dans les nouveau-nés, parce que lui-même, il est né très tôt aussi. Donc, il a voulu
il a voulu faire la même chose vu que il se sentait plus identifié dans ça. Donc, merci beaucoup. Et ça, je vous le dois beaucoup parce que ça fait, lui, il a commencé à travailler l'année passée et moi, je vous connais depuis 2021 et ça a fait beaucoup en moi parce que grâce à vous, j'ai pu lui animer un peu plus, lui pousser, être moins améré et voilà quoi. Et voilà que gloire aux ancêtres en fait. Merci beaucoup. Ok, merci Marlène, merci. Je te laisse descendre. Merci beaucoup en tout cas encore, c'est Misty, merci pour tout. Ok, Meatloaf, comment tu vas? T'es venu à la fin? Ça va très très bien. Bon, moi, j'ai pas suivi le live, mais évidemment, je pense que j'ai raté un super truc, quoi. Tu vois, malheureusement, je t'écoute souvent, en fait, au niveau des vidéos. Que les ancêtres te bénissent. Bon, je sais pas c'était quoi le live, hein. Je sais pas si c'était pas trop triste ou pas, mais moi, tu me aides, tu vas avoir ma peau, hein. Non, le sujet c'était les mariages forcés des enfants. C'est ça le sujet. Oh putain, merde. Ouais, donc c'est pas un truc rigolo, quoi. Non, ouais, bon. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est dommage que j'ai raté ça. Mais là, j'étais juste monté pour te dire à quel point enfin, je sais pas comment t'arrives en fait à mélanger des sujets assez graves, parce que c'est très grave, hein, tout ce que tu abordes c'est grave. Et en même temps, franchement, c'est violent. Franchement, j'en peux plus, quoi. Je sais pas comment tu fais, quoi, mais c'est franchement bon. Félicitations, faut continuer, quoi, vraiment. Et puis voilà, quoi. Tu vois, moi, on est complètement fan, quoi. Tu vois, faut vraiment continuer ton taf. Et c'est dommage. Alors, je voulais juste te dire une chose. Tu sais, tu m'avais dit que, enfin, je sais pas si on avait parlé une fois, et tu m'avais dit que t'essayais de voir pour retranscrire, tu sais, une chaîne YouTube pour qu'on puisse revoir les lives pour les gens qui n'ont pas l'occasion de voir les lives. Je sais pas si ça en est où, tu vas le faire ou pas. Ouais, c'est du taf. En fait, il faut récupérer YouTube. Tu peux mettre un certain nombre de temps de vidéos, tu vois. Tu peux pas mettre tout le live en entier. Donc, en gros, il faut récupérer les meilleurs moments. Il faut refaire un montage. Ouais, c'est un taf de. Couper et après mettre. Ouais, c'est un taf. Moi, ouais, ça fait trop. J'ai tous récupéré déjà, tu vois. Donc, peut-être un jour, si j'ai rien à faire, je vais faire ce travail de récupérer les meilleurs moments de chaque live et après les poster de temps en temps, tu vois. Mais c'est un taf, tu vois. C'est un vrai taf. Oh, c'est énormément de boulot, quoi. Ok. Bon bah super sujet, malheureusement j'ai pas pu suivre, hein. Je me suis connecté très très tard. Et puis là il est déjà très tard aussi. Bon bah écoute, plein de choses à la famille, merci pour ton travail et puis bah on te suit tous, hein, t'as vu. Passe une bonne soirée et puis à bientôt. Ciao. Merci à toi aussi, bonne soirée. Je te fais descendre. Merci.